Mesdames et messieurs, c'est gâté sur l'Union européenne, c'est très chaud sur les alliés de Volodymyr Zelensky. Ah oui, l'Union européenne est à l'heure actuelle en état d'urgence, en état d'alerte maximale. Ah oui, face à la situation actuelle, à leur affaiblissement, ici au poids de M. Donald Trump sur l'Europe et sur l'Ukraine, les Occidentaux ont décidé de passer à la vitesse supérieure. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit de M. Emmanuel Macron qui a lancé l'appel d'urgence de tous les pays de l'Europe pour organiser une réunion d'urgence par rapport, soi-disant, à la sécurité de l'Union européenne et aussi au dossier ukrainien. Donc voilà les deux cas où les Européens ont lancé leur appel d'urgence. Alors, il faut savoir que depuis l'arrivée de M. Donald Trump, les Occidentaux ont été abandonnés. On a même d'ailleurs vu plusieurs déclarations de M. Donald Trump qui a classé l'Europe dans les pays du tiers-monde, parmi les pays du tiers-monde. Et selon ça, nous sommes en train de voir le rapprochement entre Washington et Moscou qui fait peur à l'Europe. Oui, ils sont inquiets, ils sont dépassés. Alors, Emmanuel Macron a donc lancé cet appel pour que les Européens se réunissent pour parler concernant ce problème, plus précisément ce cas de l'Ukraine. Vous savez que M. Donald Trump a décidé de bannir l'Europe de ces négociations de paix. Et où même Trump d'ailleurs est en train de bannir l'Ukraine sur les négociations de paix de ce conflit russo-ukrainien. Voilà donc pourquoi les Occidentaux se sont réunis et ils sont en train d'en parler là-dessus. Mais qu'est-ce qu'ils se sont dit? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'ils préparent contre Washington et Moscou? C'est dans ce cadre que nous allons décortiquer à 360 degrés et en parler dans cette vidéoconférence. Mais avant de continuer, je vous prie, vous qui nous suivez, de vous acquitter à vos droits de contribution, car nous réalisons des vidéoconférences, on a besoin de votre soutien. Donc, mettez suffisamment de j'aime et rassurez-vous de partager la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Notre but, c'est d'informer le million de personnes. Ceux qui ne sont pas encore abonnés sur notre page Facebook, cliquez sur suivre juste là. Ça vous prend juste quelques secondes et puis vous continuez de suivre la vidéoconférence en question. Cliquez sur suivre en bleu. Sur YouTube, pareillement, cliquez sur le bouton s'abonner juste là. Mesdames et messieurs, de quoi s'agit-il? Selon les informations, les principaux dirigeants européens arrivent à l'Élysée. Emmanuel Macron s'est dit qu'il a appelé Donald Trump avant le début de la réunion. Vous comprenez? Alors, les principaux dirigeants européens sont arrivés à l'Élysée pour participer à une réunion dite informelle sur l'Ukraine et la sécurité de l'Europe. Aux côtés d'Emmanuel Macron sont présents, voilà les gens qui sont présents, aux côtés d'Emmanuel Macron sont présents les chefs de gouvernement de l'Allemagne, du Royaume-Uni, de l'Italie, de la Pologne, de l'Espagne, des Pays-Bas, et du Danemark en tant que représentant du format NB8 Nordique-Baltique 8 que le Royaume préside en ce moment, ainsi que le président du Conseil européen, qui participe à ce sommet, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le secrétaire général de l'OTAN, M. Mark Rutte. Voilà ici les différents responsables qui participent à cette réunion appelée, bien sûr, émise par M. Emmanuel Macron. Alors, chers dames, chers messieurs, selon ce qu'il nous dit, selon les informations, cette réunion d'urgence a été convoquée alors que l'administration Trump a accéléré sur la tenue des négociations de paix entre la Russie et l'Ukraine, sans y intégrer ni Kiev, ni l'Union européenne. Lundi, qu'Emmanuel Macron avait parlé avec M. Trump au téléphone juste avant le début de la rencontre. Voilà donc pourquoi les Occidentaux sont en état d'alerte. Ah oui, ils ont été bannis, je vous le dis. Et Washington et la Russie prennent des décisions à l'heure actuelle sur l'Ukraine. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, mais qu'est-ce qui se prépare? En réalité, l'Europe se prépare à tout gâter. Il faut qu'on se dise des vérités. L'Europe, sur cette réunion avec le secrétaire général de l'OTAN, le conseiller de l'Union européenne,
et les autres pays puissants de l'Occident. Vous comprenez? C'est pour faire quoi? Il y aura sur la table trois options. Trois options qu'ils doivent en parler urgemment. Vous comprenez? Sinon, ils vont perdre ce conflit. Alors, face à cette situation, il y a d'abord la question du continu de fourniture des armes à l'Ukraine qui va être abordée. Il y a ici l'intégration de l'Union européenne dans l'OTAN qui doit être évidemment abordée en urgence. Vous comprenez? Tout ce que je vous dis là, c'est pourquoi je vais y en venir. Il y a l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN qu'ils doivent aborder urgemment. Il y a ici la sécurité de l'Europe en cas, écoutez bien, en cas d'un troisième conflit, en cas d'un conflit majeur entre l'Union européenne et Moscou, vous comprenez, et l'OTAN, sans faire partie, y compris sans mettre dessus les États-Unis d'Amérique. Voilà en fait le dossier qui est sur la table. Et c'est sur ça qu'ils vont en débattre. Pourquoi je le dis? Je vais m'expliquer. Parce que les Européens ne veulent pas perdre. Ils ne veulent pas comprendre qu'ils ont perdu ce conflit. Alors, pour tout gâter, ils vont, ou bien ils seront obligés de mettre l'Ukraine dans l'OTAN. Obligés. Parce qu'en ce moment crucial, Washington a déclassé l'Europe sur les négociations de paix en Ukraine. Alors, pour donner une garantie à l'Ukraine, il faut l'intégrer dans l'Union européenne et dans l'OTAN. Vous comprenez? Pour que l'Ukraine doit avoir une garantie de sécurité otanienne et de l'Union européenne. Et en ce moment, Donald Trump et Moscou ne pourront plus dire quoi que ce soit par rapport au dossier ukrainien, plus précisément aux négociations de paix sur l'Ukraine. Sans la participation de l'Europe, évidemment, si l'Ukraine est dans l'Union européenne, bien dans l'OTAN, automatiquement, il va falloir la participation des Européens ou bien de l'OTAN par rapport à ce conflit. Je ne sais pas si vous comprenez. Bon, deuxièmement, s'ils le font, c'est qu'eux-mêmes, ils ont violé leur propre loi parce qu'un pays en guerre ne doit pas intégrer l'alliance otanienne. Ça, c'est la deuxième des choses. Vous comprenez? Et troisièmement, pourquoi ils doivent causer sur la sécurité de l'Europe? Évidemment, parce que en cas de déclenchement de guerre entre la Russie et l'Union européenne et l'OTAN, évidemment, il faut qu'ils soient préparés militairement et économiquement. Donc, ce sont donc tous ces moyens que vous voyez, ils sont en train de positionner des stratagèmes pour s'apprêter à cela. Oui, parce que leur but, là où ils sont là, ils ne veulent pas laisser tomber l'Ukraine. Ils ont perdu, mais ils veulent voiler, ils ne veulent pas en fait montrer aux yeux du monde qu'ils ont perdu cette guerre. Et ils veulent amener cette guerre à long terme. Ils ne sont pas prêts à lâcher. Et ils sont remontés pour le fait qu'ils n'ont pas été invités sur la table des négociations pour le dossier ukrainien. Vous comprenez? Alors, pour eux, ils doivent se préparer, ils veulent tout gâter. Pour gâter, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire ce que je vous ai dit là. Intégrer l'Ukraine dans l'OTAN et puis le dossier est clos. Voilà en fait les réalités de ce que l'OTAN et l'Union européenne veulent préparer. Mais en tout état de cause, nous savons bien que ça serait impossible. Parce que s'ils le font, comptant sur comment dirais-je, sur les États-Unis d'Amérique, M. Trump risquerait de sortir dans l'OTAN s'ils prennent cette décision. Et on ne voit pas Vladimir Poutine en train d'accepter l'Ukraine intégrer l'OTAN. Automatiquement, ça serait une troisième guerre mondiale. Bon, sans participation des États-Unis d'Amérique. Ça serait une guerre entre Moscou, la Russie et l'Europe. Vous comprenez? Et si ça arrive à ce niveau, il faut qu'ils se préparent. Comment faire pour avoir des armes et tout ce qui s'ensuit. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, en tout état de cause, s'ils le font, ça va bouleverser ces négociations de paix. Oui, ça va troubler, mais totalement. Et c'est ce qu'ils cherchent. C'est leur objectif principal, leur objectif phare. C'est comment faire pour troubler ces négociations de paix. Est-ce que vous avez compris? C'est même ça, en fait, la clé, la conclusion de cette réunion. Oui, ce n'est pas pour faire quoi, non. C'est pour troubler cette réunion, cette négociation de paix. Pourquoi? Ils ne sont pas invités. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'heure est grave. Ce qui se prépare dans les prochains jours à venir, nous allons y en parler, nous allons y en découdre. Alors, partagez la vidéoconférence au maximum.
Mettez-la partout à travers le monde et surtout sécurisez cette vidéo avec beaucoup de j'aime et suffisamment de cœur. Nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés par rapport à la suite de cette actualité. Abonnez-vous pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés. N'hésitez non plus s'il vous plaît de mettre vos avis en commentaire. Même si vous n'avez rien écrit, mettez en commentaire salut état d'urgence ou encore vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.